quand il n'y a pas de commandement, ils vont obéir au commandement. Le roi ne cherchait plus une femme qui le voulait juste pour ses biens. Vasti a eu la royauté, elle a joui des biens du roi, mais elle a été désobéissante au commandement. Et si nous ne faisons pas attention, nous allons entrer dans une relation avec Dieu, là où nous voulons seulement ce que le roi a donné, ou Dieu a donné, mais nous ne voulons pas le roi lui-même. Et le roi dit, moi je ne suis plus intéressé dans une telle relation. Je ne veux plus une reine qui veut juste de mon argent. Je ne veux plus une reine qui veut juste de ma nourriture. Je ne veux plus d'une reine qui veut juste de ma noblesse ou de ma royauté. Je veux une reine qui m'est soumise. Je veux une reine qui m'est obéissante. Je veux une reine qui m'aime pour moi-même. Écoute, tu dis, oh, mais je l'aime. Écoute, la parole de Dieu nous dit ceci, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. L'obéissance au commandement est la preuve de notre amour vis-à-vis de notre Dieu. La reine Vasti a désobéi à son roi et c'était la preuve de son manque d'amour vis-à-vis du roi et elle a été mise dehors. Écoutez, ce livre n'est pas juste un livre que nous allons lire et mettre de côté. Si nous aimons Dieu, nous allons faire ce qu'il demande. La preuve de notre amour vis-à-vis de Dieu est l'obéissance à ses commandements. Tu peux venir ici chaque dimanche, chaque jeudi, chaque vendredi, et même lorsque c'est fermé, tu viens quand même. Mais si tu n'obéis pas au commandement de Dieu, il n'y a pas d'amour pour toi vis-à-vis de Dieu et ça ne va aller nulle part. Tu peux être là, à jouir de sa bonté. Vous savez quoi? La pluie de Dieu tombe sur les méchants et sur les justes. Le soleil brille sur le méchant et sur les justes. Ce n'est pas parce que tu es en ordre avec Dieu. Ce n'est pas parce que tu es béni que tu es en ordre avec Dieu. Ce n'est pas parce que tu n'es pas malade ou que tu ne manques de rien que vraiment tu es la mariée. Je ne veux pas être seulement dans la maison du roi. Je veux être marié au roi. Toutes ces filles étaient dans la maison du roi. Toutes ces filles jouissaient de la grâce et de la bonté du roi. Mais toutes n'étaient pas mariées au roi. Et ce n'était pas une chose facile. Regardez, le roi ne veut pas épouser une autre femme rebelle. Amen. Il ne veut pas épouser une autre femme rebelle. Regarde ton voisin, dis-lui, waouh, le livre d'Esther. Wow, le livre d'Esther. Le roi ne voulait pas une autre femme rebelle. Maintenant, regardez ceci. Des fois, tu viens à Dieu et tu te dis, waouh, bon, et puis regardez ce que ces femmes ont dû traverser. Je ne sais pas si vous l'avez vu en lisant le livre d'Esther. Regardez avec moi Esther 2, verset 12. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus après avoir employé quoi? 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. 12 mois de préparation. Mois de préparation. Elle s'est toilettée pendant 12 mois. Laissez-moi vous dire, même son apparence changeait. La couleur de sa peau changeait. Savez-vous, quand tu rentres en Afrique aujourd'hui,
même si tu t'habilles comme il s'habille là-bas, même si tu marches comme il marche là-bas, et que tu essaies de parler comme il parle là-bas, ils vont te regarder et dire, ben, tu n'es pas d'ici, toi. À qui est-ce que c'est déjà arrivé? Tu peux faire semblant comme tu veux. Dès qu'on te voit, on te dit, tu es venu, tu es arrivé quand? Vous savez pourquoi? Et ça, c'est pas vrai seulement en Afrique. En Haïti, je parlais avec qui? Sœur Rosemonde, voilà. Et elle dit, elle était là, elle faisait semblant. Et puis le policier le regarde et dit, arrête seulement. Je sais que tu n'es pas d'ici. Tu as peur, n'est-ce pas? et tu peux essayer de te déguiser comme tu veux. Tu sais pourquoi? Tu es différent. Parce que ta peau est différente. 12 mois de toilette, ça change ton apparence. Et Dieu veut te transformer. Tu sais, quand quelqu'un vient à Dieu, quand ils sont au début, ils ont un regard différent. Mais après 12 mois de toilette, après 12 mois de sanctification, il y a une brillance qui émane de ton visage. Fille de Dieu, quand vous appliquez la sanctification, vous êtes transformé. Ce n'est pas seulement... Il y a quelque chose. Même. Il y a quelque chose qui brille en vous. 12 mois de toilette. 12 mois de toilette. Mais soyez obéissants. Vous voyez, ces filles devaient suivre les préceptes de toilettage de la cour. Elles ne se lavaient pas comme elles se lavaient chez eux. Là. Et vous pouvez voir. Pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates, des parfums en usage parmi les femmes. 6 mois avec un tel. Elles ne faisaient pas ça chez elles. Écoute, quand tu viens à Dieu, quand tu viens à ce roi, il dit, tu es ma reine. Tu dois changer d'apparence. Parce qu'avant, tu étais juste un non-peuple. Mais maintenant, tu es un homme. Tu dois changer. 6 mois de toilette. Juste pour un jour avec le roi. Je devrais même dire une nuit avec le roi. Mais, regardez un peu ceci. Après 1 an de toilette, tu rentres une nuit avec le roi, mais ce n'était pas tout. Tu pouvais sortir de là et tu n'étais pas la mariée. Pour que tu sois la mariée, il fallait que quelque chose arrive. Quand tu rentres dans la présence du roi, tu connais peut-être le roi, mais cela ne veut pas dire que le roi te connaît. Regardez le verset 14. Elle y allait le soir, et le lendemain matin, elle passait dans la seconde maison des femmes, sous la surveillance des chasses, gaz, quelque chose comme ça. Eunuque du roi et gardien des concubines. Elle ne retournait plus vers le roi, à moins que le roi n'en eût le désir et qu'elle ne fût appelée par son nom. Le roi doit connaître mon nom. Le roi doit connaître mon nom. Je dois me distinguer. Je dois attirer son attention. Il doit se souvenir de mon nom. Écoute, je vais tellement me mettre à ses pieds. Il doit se rappeler de mon nom. Si le roi ne se rappelle pas de ton nom,
Je pense qu'on avait mentionné cela le dimanche passé. C'est une chose que de connaître le roi, mais c'est une autre chose que le roi te connaisse. De connaître le roi ne change pas nécessairement ta vie. Mais quand le roi te connaît, ça change ta vie. Je dois être connu par le roi. Et tu sais comment est-ce que je vais être connu par le roi? En me conformant à sa volonté, en obéissant à ses commandements, en suivant à la lettre. Quand il dit saute, je réponds à quelle hauteur, mon roi? Quand il dit cours, jusque où, mon roi? À quelle vitesse? Dis-moi la vitesse seulement et je suis parti d'ici. Je dois être soumis au roi. Je dois me faire connaître au roi. Alléluia. Et Esther s'est préoccupée de connaître le roi. Esther s'est préoccupée de saisir le roi. Et écoutez ceci. Le roi cherche une femme qui va lui être soumise. Mais celui qui va avoir le roi va aussi avoir les possessions du roi. Les gens, oh, donne-moi ceci, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Non. Seigneur, épouse-moi, prends-moi, que je sois à toi. Quand tu as le roi, tu as toutes les bénédictions possibles. Quand tu as le roi, tu as toute la protection possible. Ne cours pas après le bien du roi, cours après le roi. Saisis-toi du roi, mais c'est accepté. Saisissant du roi, Esther a eu le royaume parce qu'elle s'est saisie du roi. Cours après Jésus-Christ. Cherche à être intime avec lui. Rentre dans le lieu secret avec lui. Ne le lâche pas. Cherche sa face. Ne cherche pas sa main. Quand tu auras sa face, sa main va venir à toi. Il ne va pas être en train de regarder ailleurs et en train de te toucher. Oh, je t'aime, je t'aime. Mais regarde-moi. Mais regarde-moi. Cherche la face du Seigneur. Ne cherche pas la main du Seigneur. Quand tu as le Seigneur, tu as tout ce qu'il a. Maintenant, si nous regardons le nom d'Esther, elle s'appelait Hadassah. Hadassah signifie myrte. C'est une plante, c'est un arbre qui se trouve dans la région méditerranéenne et qui est utilisé pour la production des liqueurs et pour des fois l'assaisonnement des viandes. Mais regardez un arbre. Quand c'est planté, ça reste à l'endroit où ça a été planté. Ça peut pousser jusqu'à un certain niveau, c'est fini. Il ne va pas se développer plus grand que ce que ça permet d'être développé. Et vous ne pouvez pas le déplacer facilement d'un endroit à un autre. Sa vie reste là où elle a été plantée. Et elle était également orpheline. Mais quand on regarde le nom de sa royauté, Esther, signifie étoile. Même la lumière ne peut pas arrêter sa brillance. Même le ténèbre, je veux dire, ne peut pas arrêter sa brillance. Même dans le noir, l'étoile va briller. L'étoile est élevée loin au-dessus de nos têtes. Vous savez,